Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année, comme vous pouvez le voir, on finit bien l'année, ils viennent de s'installer et ils sont ouverts à Chambray-les-Tours. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, et j'espère que vous allez bien encore une fois, c'est un X6M, c'est très difficile à la prononcer, F16, parce qu'en fait si tu veux, BMW ils se sont dit ça va tellement être violent qu'on va lui donner un nom d'avion de chasse. Voilà, donc Lockheed Martin F16, voilà. Ça n'a rien à voir, hein, bien sûr, mais ça fait plaisir. V8 biturbo, 4 litres 4, 575 chevaux, 750 Newton-mètre de couple. Et là, il n'est pas reprog, hein, c'est d'origine. Voilà, 49 chevaux fiscaux. Quand on vous donne la vaseline, c'est jusqu'au bout. Avec ça, donc, on a des disques ventilés percés de 395 mm à l'avant et de 385 mm à l'arrière. Tout ça pour freiner 2 tonnes 260 kg. Donc, un très beau bébé quand même. Avec l'arrière qui est sublimissime. J'aime bien parce que vous avez ces rappels là comme ça, qui fait beaucoup penser au M2 justement. Donc, c'est un SUV coupé. Et le coffre qui quant à lui fait 580 litres. Il est disposé de cette façon-là, avec une prise allume-cigare là, des filets de rangement sur le côté. Et vous avez ici beaucoup de place encore, hein, finalement, peut-être pas une galette, hein, parce que, enfin, si, mais bon, si tu veux, la voiture est tellement grande qu'une galette, voilà. Deux possibilités de fermeture, donc fermer le coffre et fermer et verrouiller la voiture en fermant le coffre. Le réservoir qui se situe, lui, sur la droite fait 85 litres. Comme vous pouvez l'admirer, c'est une voiture qui est bleu nuit, l'une de mes couleurs favorites, hein. Bon, enfin, finalement, c'est ma couleur favorite sur une voiture. Donc là-dessus, je vais pas pouvoir être très objectif. Des étriers bleus avec le logo M dessus. Elle est très belle. Signature lumineuse. Voilà. Donc finition pack carbone. On a aussi le pack BO. Des rangements ici. Ça c'est un mini seuil de porte en alu M, voilà. On a le même à l'avant mais beaucoup plus grand. Plancher plat à l'arrière parce que c'est grand. C'est une transmission intégrale, hein, bien sûr. Bon, au niveau de la place, je pense que j'ai pas besoin de détailler beaucoup plus que ça finalement. Sur les côtés, vous avez un rangement. Pareil ici. Là, vous pouvez toucher et gratouiller un peu les cheveux de votre conducteur, c'est pas mal. Un crochet ici. La liseuse qui est là. À l'arrière, on a les deux sièges chauffants, une prise 12 volts, un rangement à 2 étages, le premier ici et le deuxième là. C'est une clim bizone, donc vous n'avez pas le contrôle de température sur l'arrière, en tout cas pas sur celle-ci. Accoudoir central qui est là, avec les porte-gobelets ici, et un rangement au centre. C'est une 5 places, bien évidemment, et vous avez le ciel de toit qui est en tissu noir. Mais écoutez, franchement, une très belle voiture. On va passer tout de suite à la GoPro. Et avant ça, je vous montre un petit peu la concession, je le rappelle, Even Park. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Ils viennent d'ouvrir leur concession à Chambray-les-Tours. Voilà un peu la petite partie du stock qui est à l'intérieur parce qu'il y a une grosse partie qui est à l'extérieur. Vous allez le voir, de toute façon, on va passer devant. Comment tu vas, Kylian? Une bonne fin d'année, non, quand même? Ouais, là, très belle. Oui, quand même. Là c'est un beau cadeau, quand même. Ouais. Ouverture le 24 décembre, en fait. Hein. On a toute l'équipe comme haut à la cafette, d'ailleurs, regardez ça. Revoilà la voiture de l'extérieur, ainsi que le trousseau de clés. Donc la clé ressemble à ça. Et vous avez une petite clé spéciale que je n'avais jamais vue, perso, qui permet de contrôler la température de la voiture depuis l'extérieur. Voilà. Donc en gros, voilà, vous mettez donc le temps. Et ensuite, c'est parti pour ouvrir la porte et découvrir encore une fois cet intérieur avec du carbone. Ouverture du coffre ici, banquet officiel encore une fois. Seuil de porte en alu encore une fois. Deux profils conducteurs, donc siège électrique. D'ailleurs là le chauffage s'est mis en route, je sais pas si vous le voyez. Donc là c'est automatique. Donc ça a marché, j'ai appuyé au pif, ça a marché. Écoutez, l'intérieur il est comme ça, le volant M avec deux profils M justement, qu'on va découvrir juste après. Sur piqûre donc aux couleurs encore une fois M, ça fait beaucoup de M quand même. La coudoir centrale qui est comme ceci. 3.5 jack, une prise USB. Petit rangement ici où on pourrait mettre éventuellement justement les clés. Un rangement central, vous avez deux portes gobelets, l'allume-cigare et le cendrier. Siège chauffant et ventilé. Tous les modes de conduite qui sont ici. Le mode de la boîte. Le moment où vous attendez tous. Voilà. Team réserve, parce que ça fait vachement plaisir. La caméra de recul qui est comme ça. Et aussi il y a un tour ouvrant. Ah bah ça change du kart là. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Comment allez-vous? C'est les papiers du véhicule? Oui bien sûr. Je fais comme toi. Là je me prends pour toi. Salut. Et là on voit justement tout le stock, enfin une grande partie du stock. Tout le stock est là hein, du coup? Presque. On a une grosse partie du stock qu'on n'a pas encore. Le Edge. Et le XC90, bah vous voyez qu'un Edge c'est grand quand même hein. Voilà, là ce qui est bien c'est que ça vous donne un bon ordre d'idée de tout ce que de toutes les voitures. Celui-là aussi on l'a filmé du coup, il est disponible à l'essai. Bon il y a pas mal de voitures. Bon c'est parti, la voiture ce qui est bien c'est qu'elle est déjà chaude hein, parce que j'ai utilisé toute la journée. Donc ça c'est le petit avantage de cet essai, c'est que j'ai vraiment utilisé la voiture toute la journée. Alors,
Bon, je pense que vous commencez à connaître un peu BM hein, quand même. C'est-à-dire qu'ici on a tous les modes de conduite, comme vous pouvez voir ici, Efficient, Sport, Sport Plus. Ensuite là, la dureté des suspensions, Confort, Sport, Sport Plus, normal, voilà. La dureté du volant, Confort, Sport, Sport Plus, voilà. Ensuite on a l'ESP qui est partiellement désactivable et totalement désactivable. On est d'ailleurs sur une transmission intégrale X-Drive. Et d'ailleurs on peut le retrouver sur ce menu ici, état X-Drive. Voilà, donc là vous voyez un peu, là forcément la voiture elle avance hein. Et répartition, force motrice et vue X-Drive. Voilà, donc vous avez cette vue là avec une boussole, l'inclinomètre, voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez l'affichage sport qui en gros vous dit la puissance, voilà. Il y a l'affichage tête haute. Full origin et elle fait beaucoup plus de son que la M6 que j'ai filmé auparavant. Ça n'a rien à voir. Ah bah oui, ça n'a rien à voir, je peux te dire que la vitesse max est de 280 km/h en illimité, 250 limité. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 1. Bon, c'est un beau bébé quand même hein, là. Sur le volant, comme vous le voyez, vous avez des boutons M. M1, M2. Bon, le problème c'est que M2, vous avez vu, je sais pas si l'affichage tête haute il a changé, voilà. Bon, puis on va quand même remettre l'ESP parce que c'est quand même pas la fête hein, au slip. Oh là 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 là. Et mais le son de cette caisse là. Ah ouais non. Il est fou. Alors je sais pas si vous voyez bien l'affichage tête haute, mais en gros vous avez les tours minutes en bas, donc normal. Et en fait en haut vous avez étrétillé donc orange et rouge. Et ça, vous allez voir. C'est quand même vache, et ça marche. C'est une boîte auto 8 rapports qui marche extrêmement bien, qui est très fluide. Le véhicule, franchement, honnêtement, pour l'avoir vraiment roulé toute la journée. Alors attendez, il y a un peu de bruit parce que... Voilà. Pour l'avoir roulé vraiment toute la journée, j'ai roulé en mode confort forcément, donc vous avez aussi le régulateur de vitesse qui se trouve sur le volant sur cette partie-là. C'est très agréable. Quand vous n'êtes pas en mode sport et vous êtes en mode confort, c'est vraiment confort. Alors il y a forcément la hauteur qui joue aussi quelque chose. À conduire, je préfère ça que la M6, vraiment. Beaucoup plus polyvalent. Aussi, hein. Ah bah 100 fois plus de confort, vraiment beaucoup plus confortable. Après voilà, la M6 forcément ça a beaucoup plus de tête, surtout que c'est un grand coupé, même en coupé hein. C'est une voiture qui a plus de gueule, mais franchement moi personnellement dans la catégorie SUV coupé, franchement je l'aime beaucoup. D'ailleurs elle a les phares directionnels. Enfin mec c'est en fait c'est inarrêtable. Ils sont beaucoup plus en sécurité dans les X6 que dans le... Que la M6? Ah ouais. Ah bah oui. M6 ça chasse tellement, ça c'est un train, ça marche pas. Bah écoute, je vais me mettre en confort total hein. Tac 90. Et en fait tout se passe bien. Ici vous avez le bouton pour, en gros, voilà, donc l'avertisseur de collision qu'on peut activer ou désactiver. Et d'ailleurs vous avez aussi l'affichage ici. En gros si je dépasse un peu sur une ligne, voilà, ça me fait vibrer le volant. C'est pas agressif parce que sur les classes A, notamment celle que tu vas prendre toi, ça met un coup de frein, enfin ça fait ultra peur en fait. Tu te demandes si t'as pas explosé un pneu. Ça consomme environ 12 litres au 100 en mixte. Le Edge qui a un 2 litres diesel biturbo consomme lui 8 litres hein. Après faut voir la taille du réservoir. Alors la taille du réservoir 85 litres. Ouais, ça va. Ouais ça va. Ça laisse je pense 500-600 bornes d'autonomie. Ouais je pense, bon alors là forcément pas sauf avec moi là. Voilà, oui. Mais ouais 600 bornes, je pense que vu que la moitié là c'est marqué 300, je pense que ouais tu fais 600. Wouh. Tu vois ce qui vient de se passer là? BM quand même c'est ouf. Qu'avec un putain d'SUV, tu te fasses un petit, tu sais un petit... Ouais, ça. Tu vois? Ça j'adore. Un petit travers. Ouais, c'était pas un travers de... Voilà, mais, mais c'était... Tu sais, il y avait un petit léger plaisir, tu vois. Ouais. Alors que ça avec le M6, c'est... Ouais, j'aurais moins tenté. Différent. Bah, on va dire que j'ai plus l'habitude... Enfin, le M6 c'est quand même lourd, hein, tu vois, mais je sais pas. C'est violent en fait. Ouais. Là c'est puissant, bah, mais ça reste doux. Le centre de gravité, il est vraiment ultra bas sur la M6. Ouais, c'est ça. Bon bah Kylian, t'en as pensé quoi?
T'as une tête, mon gars. Ah, moi, c'est bon, là, depuis 2 jours, j'en peux plus. Bon, bah, du coup, t'as ton petit bureau, tout le reste est éteint. Qu'est-ce que t'en as pensé de la voiture? Moi, je kiffe, mais c'est très bien, c'est ma cam. Bah oui, bien sûr. Allemandes, des gros moteurs. Évidemment. Moi, je sais que c'est aussi votre cam et j'ai oublié de faire la miniature. Je viens de me rendre compte. Salut!